Ah là là. Ouais. Du bon Big Bang seulement. Pour Big Bang seulement, faites du bruit. Ouais. Let's go Big Bang, let's go Kakarot quand même. Quand même, les amis, quand même. Vous savez, ça me réchauffe dans un sens de faire du commentaring comme ça. Même si je tremble toujours comme une feuille là. Tu sais, je vais arriver à mon bracket, les gens ils vont croire j'ai peur. J'ai pas peur moi. Mais j'ai froid. J'ai tout simplement froid, les amis. Donc on a Big Bang, laissez-moi vous montrer nos magnifiques joueurs ici. C'est très mal poli de pointer du doigt, mais là on a Big Bang, le logo qui vient de la scène de DBZ, tandis qu'on a Kakarot qui vient aussi de la scène de DBZ. Du coup on a des joueurs de DBZ qui jouent à Smash. Ils savent certainement faire des quarts de cercle, mais savent-ils faire des up smash out of shield? Je ne sais pas. Les amis. Moi je ne joue qu'à un seul jeu. Voilà. Vous savez quoi, je vais quand même vous les montrer. Parce qu'ils sont, voilà. Vous voyez pas leur visage, mais vous voyez leur dos. Vous voyez le magnifique pull Naruto de Kakarot ici. En plus c'est de Naruto Shippuden. C'est la meilleure version. Ah, quoi que je sais pas. Moi j'aime bien Naruto petit aussi. Les meilleures musiques. Les petites scènes là. Naruto, Sasuke. Ouais, ça c'est la hype. Quand tu rentrais des cours le soir et regardais Naruto. On va les laisser s'installer confortablement. Les joueurs DBZ hein, qui jouent, attention avec la caméra. Attention, caméra. Ok. Donc la spécificité des joueurs DBZ, hein, ils ont des manettes PS4. Oui, ils jouent avec des manettes PS4 parce qu'ils se payent le luxe, voilà. Bah voilà, ils se disent, nous on joue pas à Smash, GameCube c'est des manettes pour gamins, tu vois. Du coup, ils se disent, non, moi je joue à des vraies manettes gamer. Les joueurs Smash Bros, c'est pas des frères des joueurs. Ils jouent avec des jouets. Ils laissent les manettes GameCube là comme ça. On a des fans de Big Bang par ici. Ah, ils sont pas fans de Kakarot. Non, ils sont jaloux parce que Kakarot il est fort. Ils sont juste jaloux. Faut pas les écouter. Donc apparemment Big Bang n'arrive pas à battre Kakarot sur DBZ. Du coup il va tenter sur Smash Bros. Je ne sais même pas ce qu'il joue. Kakarot je pense qu'il joue Terry ou Felinferno ou je ne sais pas. On va voir les amis, on va voir. Non. Là. Mais il n'y a qu'un seul micro aussi. Mais on s'en fout. Donc les amis. Le pire, le problème, le premier ça c'est est-ce que tu vois l'écran comme ça? Ah bon, bah si d'accord. Tu vois l'écran? Tu vois Kakarot. Moi aussi je vois très bien Big Bang, je vois très bien Kakarot. Anyway, on peut se débrouiller, on peut voir d'ici. Le setup, ouais. Très original. Pourquoi on a arrêté les setups là-bas? Il n'y a pas assez de place. Comment ça, il n'y a pas assez de place? Il y a littéralement 4 mecs derrière qui font rien. Ah, du coup, je sais pas. Peut-être commenter à côté des joueurs, ça permet de les faire déconcentrer ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas encore quelle arnaque ou quelle excuse ils ont pris. Bon, on s'en fout, on y va. En tout cas, on a Kakarot qui est sur le Thierry. Et d'accord, Big Bang qui a pris le pseudo noob. Mais voilà. Du coup, Big Bang, c'est lui en fait, c'est lui qui a organisé tout ce tournoi. C'est le main caractère. C'est le main caractère. Ça vient de lui. Et je robe en plus. Yakuza qui n'est pas là malheureusement, mais on a un autre représentant de Rob ici.
Mais il s'est déjà pris 47% avec cette petite conversion de Kakarot. Ok, du coup, en vrai, pour le match-up, je sais pas trop quoi en penser. Hein. On dirait que c'est assez even en vrai. Si on y pense bien. En vrai, j'ai déjà vu Yakuza se battre avec Kakarot, ça avait l'air assez even des deux côtés, mais moi je me dis, Rob peut quand même capitaliser sur la phase d'Edgeguard si, à chaque fois que Thierry est off stage, tu vois. Ouais, vu que... mais je sais quand même que Kakarot a peut-être un poil plus d'expérience que Big Bang, du coup, ça va pas forcément s'arrêter que sur le match-up. C'est vrai, c'est vrai. Et ça se voit direct que Kakarot est en train de mener largement au pourcentage. Enfin, largement, mais ils sont déjà tous les deux à 4% de la tentative de cette bille de pick. Ne connecte pas, bien sûr, c'est un multi-hit, bien sûr, le petit combo qui va tuer, le petit kill confirm aussi, c'est même plus un kill confirm, c'est un combo que tu peux faire à n'importe quel pourcentage, c'est archi cheaté en haut. Ouais, c'est littéralement de la triche à ce niveau-là, il peut littéralement jab et faire n'importe quoi après, ça joue même au mental quand il fait un truc tout. Ça fait très mal au cerveau. Et là, on a la mécanique de Go de Thierry qui va lui permettre de voler des stocks. Mais est-ce qu'on n'a pas deux persos de voleurs finalement? Le Danfro Upper aussi qui va tuer. Un classique du côté de Rob, hein, mais on voit c'est assez even des deux côtés. Et... ouais, bien sûr. Je sais, ça devrait marcher pour eux, mais je sais pas. Ici, revenons sur le match, ok, du coup on tente le 7B, le petite phase aussi. Kakarot qui arrive à éjecter quand même Big Bang du terrain, mais ouais. On voit c'est assez even, hein, malgré le fait que Kakarot joue beaucoup plus à Smash. Il y a aussi Big Bang qui s'est sûrement entraîné de son côté. Hein, c'est deux joueurs qui viennent. C'est deux joueurs qui viennent de la branche de DBZ, du coup ils connaissent un peu tout ce qui est fondamental dans les jeux de combat, donc j'imagine qu'ils savent à peu près ce qu'ils font, même s'ils n'ont pas encore la technique des joueurs Smash un peu plus expérimentés. Donc voilà, là on a bien whiff finish sur ce score-là et ça a permis à un kill confirme encore une fois le petit jab pour Dunk, bien sûr, et on a aussi le go du côté de Thierry qui peut faire mal. À moins qu'il se fasse tuer. Voilà le petit combo, c'était trop mes amis. Hein. F-Tit Buster Watch. Qui est aussi assisté en voie de tirer, c'est juste un peu mal exploité dans l'international. Cette situation est vraiment très dangereuse pour Big Bang. On est à 80% et on ne pourra pas enlever le go de Terry tant qu'il est encore vivant. Oh là là, et c'est déjà la mort, et oui. Et on a un peu mal dit, mais le combo était classe. Je me disais qu'il pouvait encore survivre sur cette interaction. Ouais. Mais ouais, là on voit bien que c'est l'expérience qui joue un peu ici du coup. Je pense pas qu'il va forcément changer de personnage malgré ça. Ouais, ils sont restés sur le même terrain. Ouh. Attends, je vais réajuster la caméra. Faites attention avec le câble s'il vous plaît derrière. Attends, excusez-moi. Je sais même pas si c'est branché, apparemment c'est live, hein. Ouais, c'est live. Anyway, le match a déjà commencé. Donc. Oh mon dieu. Oh là là. Est-ce qu'on a switch? Est-ce qu'on a switch là ou... non. Est-ce que les spectateurs peuvent voir? Car je me demande un peu. Anyway, normalement ils ont toujours le gameplay chez eux, donc bon j'imagine que ça va. Hein. On switch pas de... Okay. Je sais pas. D'habitude il switch vers le premier. Anyways, tandis que c'est un peu bruyant par ici. Fais attention au câble. Merci. Ah là là. Frère. En fait c'est même pas un Quoi, vraiment? Ouais, je vois pas de lag. Bruh. Ah, du coup c'est juste... Bon, en tout cas. Mais bon, on fait avec aussi. Hein. Voilà, le power dunk. C'était reverse sur cette interaction. C'était bizarre, mais... Ouais. Pour le side B, bien sûr, c'est punissable. Mais c'était pas trop. Il aurait pu faire le petit hélicoptère. Hein. Hélicoptère. Mais ouais. C'est vrai que Thierry il peut choisir entre faire n'importe lequel de ses spéciales après ça et s'occuper un DI trap. Mais c'est surtout un très bon jeu de mix-up.
pour le personnage. En vrai, Terry est très bon pour. Une fois que tu te fais toucher, bah, il peut faire n'importe quoi derrière. Est-ce qu'on peut parler de Terry Mishima finalement? Avec le Go peut-être. Surtout avec le Go. En parlant du Go, il peut faire un maintenant il combo arrive. à n'importe quel moment. Dis-toi que petite into le power chaser là, celui-là, ce niveau-là, bah c'est trop. Avec un up type. Ouais. C'était l'exécute bien version. Si tu rates un petit frame avec Terry. Ce personnage est terrifiant. Je vois beaucoup Big Bang qui fait des side B comme ça. J'imagine qu'il a déjà vu des vidéos de Rob par-ci par-là, mais l'air bon. On manque un peu d'expérience malgré ce parcours, par contre, qui est très bien trouvé. Depuis la Angel Platform, et on continue d'agresser du côté de Kakarot. On se défend. Du coup, on essaye de gratter, mais le Kakarot qui se débrouille plutôt bien, contrairement au joueur de Rob ici présent. Enfin, du moins, il arrive tout le temps à trouver des ouvertures. Et Kakarot qui s'est bien spécifiquement. Ça ne tuera pas encore, mais on a voilà mis beaucoup de pourcentage. Voilà. La classique Kakarot, il fait des couvertures de jump avec des up B, c'est incroyable. Hein. Il a appris ça à Society aussi. Ça ne m'étonnerait pas que Big Bang le fasse ça dans le futur, mais bon. Après, tu vas pas up B avec Rob en haut, mais tu peux up B upper au moins. Mais bon. Match assez rapide finalement. Les supporters de Big Bang sont peut-être un peu déçus, mais c'est pas grave les amis. Mais ouais. Donc, on attendra le prochain match. C'est qui le prochain? C'est qui le prochain? Français. Akira Anis? Ah, c'est qui Anis? Mais c'était pas Cross. Nix. Ah, Akira Nix. Ah. Akira Nix, mais j'ai mal entendu. Akira Anis. C'est qui Anis? Mais je me disais aussi Anis. Anis. Anis? Akira. Anaïs. Anaïs. Iris. Attends, Anaïs. Le lapin dans Game Ball. Bon bah pourquoi ils sont de l'autre côté? Hey yo, les frères. Mais vous faites quoi? What are you doing? Ah, ils arrivent. Ah merde. Et c'est qui de l'autre côté du coup? Laissez-moi voir. Ah c'est Capi contre Plastique. Six a disparu les amis. Il m'a rendu mon câble. Est-ce qu'on voit Rachad? Vous le voyez pas très bien malheureusement. Donc on a Coast ici. Non, rien, t'en fais pas. Coast ou Nix comme vous voulez. Constance même pour les plus intimes, mais bon. Évitez, Nix ça va bien. Et on a Akira qui vient. Le fameux supporter de Big Bang là. Vous le voyez pas très bien. Du coup, là bien sûr, je crois qu'on va avoir du Joker ou Bylef contre Banjo et Kazooie. À moins qu'il soit un Mario ou je sais pas quoi, Nix d'un coup. Je sais pas, il a quelques petites surprises, il veut aussi s'amuser. On est dans un monthly, pas un major à skip. En vrai ça a toujours été un monthly. Ça a jamais été un avant, mais bref. Ouais, une ou deux fois. Mais Nix, je le vois très mal changer de perso. Faites attention les amis. Quelqu'un s'est cogné sur la table, vous avez vu la caméra trembler j'imagine. Mais ouais, Nix c'est pas le genre de joueur à changer de personnage, du coup je pense qu'il va rester sur le Banjo et Kazooie. Par contre Akira, je sais qu'il a un Joker et une Bylef. Mais voilà. De manière générale, j'imagine que les deux l'emportent sur le match-up Banjo, mais c'est Nix les amis, c'est Nix, c'est juste Nix en fait. Donc on va voir, on a les petits modes. On a les petits modes que vous voyez, bon, vous verrez dans dans la caméra de là-bas.
Voilà, on est à Madagascar. C'est Madagascar, y a pas de règles ici. Ici, on On vend est des déjà disques pauvres, pirates. vous n'allez rien avoir. Très borderline. Est-ce que c'est un button check? Ce n'est pas un button check. Est-ce que c'est un button check? Est-ce que c'est un button check? C'est encore C'est un direct, button check. là, c'est- Ouais, je crois qu'on- D'accord, c'est pas un button check, les amis. Ils ont commencé directement. C'est un Donkey Kong qui est sorti contre la Byleth d'Akira, les amis. Alors, Donkey Kong, personnage terrifiant. Ce match-up est pour Byleth, mais Donkey Kong est terrifiant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il a aussi un avantage tête de taille. Il galère un peu neutral. Mais après, l'avantage, c'est terrifiant. Il a un peu mis le F-Smash, mais malgré qu'il a vu qu'il arrive grab. Et voilà, le donner aussi, ça ne va pas passer. Et on est un peu en avantage. Et on a tenté d'abuser de cette armure de côté de Nyx aussi. Ouais. Nyx qui tech pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Ouais, Nyx parfois il oublie de tech, mais bon, personne n'est parfait, les amis. En tout cas, Donkey Kong, comme on vous le disait. Et le Happy, j'ai cru qu'il allait se suicider. Et le nerf dans le vide aussi. On tape beaucoup de fantômes des deux côtés. C'est pas possible. C'est un personnage qui aime bien le fromage. Comme Et ça, on par lance. exemple, le Forward Air, la petite spécificité de Donkey Kong, c'est le seul personnage qui peut vous grab et qui peut se dire que oh, je vais marcher jusqu'à la base zone et le défoncer là-bas. Il y a C'est que lui en qui peut même faire ça, hein. temps. En même temps, c'est un perso assez grand. Il le mérite, je crois. Et voilà, Il mérite du cheese. le Dick Dang. Parker. D'accord, J'ai cru qu'il allait à but. Off stage. J'ai Oh, cru. Mais voilà, on lance encore Là, une par fois. contre. On lance le Byleth et même pas besoin du Banjo Kazooie hyper chiant qui balance des projectiles partout. Mais juste un Donkey Kong qui va essayer de speedrun sa race. Là, actuellement, du coup, on a cette vie, le raid de Donner aussi du côté. Et voilà, on essaie de mettre what the fuck, le up smash qui est passé bizarrement. On a encore une fois Akira a un peu dormi dans sa préparation. Je ne comprends Akira. pas pourquoi il n'aurait pas jump. Je crois qu'Akira n'a même pas le temps de réfléchir vu comment Nyx lui fonce dessus. Voilà le B aussi bien sûr, ça va l'envoyer la stage et voilà la stock. On n'a a pas eu la vraiment stock. essayé, là, de combi cette fois-ci. Là par contre. Oh là là, C'était mais voilà. il a mistake. Le fromage, il faut être prêt au fromage les amis. Si vous n'êtes pas prêt au fromage, vous faites tristock tout simplement. Donc on va voir comment Akira va se débrouiller pour essayer de s'adapter, mais il faut vous mentir les amis, c'est compliqué. C'est Très compliqué. Très compliqué, hein. Surtout que quand ça va vite comme ça, on n'a pas vraiment le temps d'analyser le gameplay du genre. Là, en tout cas, du côté de Akira, il n'est pas encore. Ils ont reçu ce bon. Mais anyway, on continue direct. Donc, on reste Terrain sur la vert, même. singe vert, void vert, Byleth bleu par contre. On a déjà un grab, bientôt pour. Et on a Wow pas de tête. Et ouais. What the fuck. Mais on dort là, c'est pas possible. En vrai, je me le serais pris si j'avais pas tech. Mais wesh, 63% direct, hein, Nyx. Oh là là. Ouais, ce oh là pays, là, on a tenté de mais reverse, on mais était c'était pas le bon aérial. Ouais, trop ready. Par contre, on a oublié qu'on avait plus de sauts. Après ce FB. Malheureusement. Et voilà. Et on se fait juste. Oh là là. Ce tilt est horrible. Genre vraiment, c'est incroyable. Ça va, tu jouais Kirby avant. Pourquoi ça fait triple là? Ça fait triple. Ça vise les jambes. Je crois que dans Ultimate, lorsque tu vises les jambes, bah. Il y a des chances que tu tripes, peu importe le move que tu fais. Car parfois, je fais. Parfois, F-Tilt de Pac-Man, même ça fait triple. Hein, si tu vises les jambes, autant que. Ouais. Ouais, parfois le nerf de Fox se fait triple d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi. Ultimate. Ultimate. Ultime Death aussi du côté d'Akira s'il ne fait pas attention. Il est déjà à sa dernière stock dans ce set. Et voilà, il est mort. Non, pas du tout. Voilà, on touche le jab et bien sûr c'est un gros commit. Et le Dambi, on ne trouvera jamais le spike du côté de Nyx par contre. Qui essaie vraiment de trouver ce spike. Akira qui se défend comme il peut, mais Nyx, je sens qu'il veut juste le dernier move, le dernier truc qu'il a envie de faire. C'est un peu de spectacle.
Et voilà, en vrai, il veut nous donner du spectacle. Hein. C'est ce qu'il fait. Il veut pas jouer sérieux, il veut juste des clips de Donkey Kong pour montrer qu'il sait jouer Donkey Kong. Et voilà, le petit flex, la même, je sais pas, c'est quoi déjà ce move là? Je sais pas comment ça s'appelle, mais quand votre personnage il trouvera comme ça. Star Badger Kazuya Virus, maintenant tout de suite sous vos écrans, les amis. Ouais. Même pas le temps de se reposer, il y va directement. Du coup. Déjà, hein, déjà. Du coup, les amis, je reste seul. Du coup, encore une fois. It's okay. Vas-y. Donc les amis, ce sera du Kazuya Virus Star Badger. Une affiche qu'on devrait voir en grande finale, mais qu'on verra en winner round 2. Tiens, j'ai des souvenirs. Bizarres. Au même endroit. Bizarre ça, on a Kazuya Virus qui va venir, vous en faites pas, il arrive avec son petit pull. Tandis que vous pouvez... Non, vous verrez pas, je pourrais pas montrer de Street Fighter ou quoi que ce soit. Vous pouvez voir Star Badger malgré ça. Et voilà, on a Nathan qui arrive, Kazuya Virus, plus connu. Voilà, c'est ça. Donc, on va s'installer tranquillement, évidemment. Hein. Pas de soucis. On va voir ce qu'il va faire. Non, je pense pas qu'il va au Lima. Tente au Lima. Ils ont connecté leur manette. Le petit pierre, papier, ciseaux, je ne sais pas qui a gagné. Il va porter Mario. Wouhou! Procède au petit bannissement de stage hein, et vous excuse pour la lumière hein, mais je ne peux pas vraiment les contrôler. Ah quoique ça m'a l'air un peu plus éclairé quand je suis rapproché comme ça, mais le problème c'est que je vois pas forcément l'écran, du coup un peu compliqué. Ouais, un peu mieux comme ça. Est-ce un button check? Je ne pense pas que ce soit un button check, je pense que c'est parti immédiatement. Donc ce sera un Megaman Kazuya du coup sur Kalos. On interrompt immédiatement un combo avec un up smash et une tour. On a une petite phase d'avantage, 45% déjà du côté de Star Badger. Petite dash attaque préomptueuse du côté de Nathan, mais voilà, Megaman c'est un mur malheureusement. C'est la petite difficulté dans ce match-up pour Nathan. Globalement, il va chercher à détruire le mur de hitbox de projectile de Megaman, et quand il aura Megaman, bah, il va se prendre cher, sauf s'il se passe des interactions où l'animation de Megaman, bah, il est en fait sur le sol et il peut pas se faire avoir par le fameux Doria. On a tenté le petit back air into le up tilt, mais on a été beaucoup trop en retard sur cette punish malheureusement du côté de Nathan. On a le Rage Drive qui est activé malheureusement. Into le Wave Dash, into le Dragon Uppercut j'imagine, je ne sais pas. Non, c'était un Throne B, pardon. Ouh là 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 là, match assez intense, c'est encore la première stock et c'est la plus importante, mais on l'a pas encore perdu du côté de Nathan. Je me suis emporté les amis. Petit grab qui est miss, mais on a malheureusement eu un mauvais réflexe du côté de Nathan par ici. Down throw, into forward air, mais interrompu avec son air. On essaie de répondre comme on peut, mais on a juste besoin de la stock pour, du côté de Kazuya Virus, les amis. On a fait un petit B-reverse comme ça, pas piqué de un temps, pourquoi pas. Into le Dragon Uppercut sur la plateforme au-dessus de Kalos.
Des moves parasites par-ci par-là, j'imagine. F-Smash de l'autre côté qui sera pas permis à ce niveau de compétition, les amis. On n'est pas ici pour friendlies en fait. Il a cru qu'il était où en fait? On est déjà à sa dernière stock, malheureusement. On a toujours ces 3 stocks du côté de Star Badger. Il va falloir que Nathan s'active s'il veut éliminer ce robot. Ce robot qui est tout aussi bleu que le terrain. J'imagine qu'il a du mal à le voir. Mais ça, par contre, il ne l'a pas vu du côté de Star Badger. Et je m'emporte, les amis, je m'emporte. 38% déjà du côté de Nathan. Mais on a ce petit combo starter. 57% déjà. Et on n'a pas réussi à continuer. On essaye d'overextend beaucoup du côté de Nathan. Il ne devrait peut-être pas être ce Hubby qui n'a pas réussi à escape cette interaction. Quel match-up bizarre, quel jeu bizarre, les amis. Ah, ça par contre, c'est la classique de Kazuya. Ça le tuera immédiatement. Et tout à coup, cette situation est even, je vous le promets. C'est even, c'est totalement even en fait. C'est ok, on a miss, mais là par contre, petit frame trap. On a déjà repris l'avantage du côté de Nathan. Et là, c'est vraiment even pour le coup, parce qu'on a réussi à avoir ce petit avantage du côté de Nathan. Star Badger qui se retrouve off stage. Nathan qui est bien positionné, tellement bien positionné qu'il trouve ce down smash qui finira par un spike qui éliminera Star Badger. Et du coup, première game pour Nathan. Il ne faut pas se fier aux apparences, les amis. Il peut le faire, mais bon. Je peux pas vraiment cheers pour Star vu que je suis commentateur, donc... vous l'entendez pas, mais il y a sa sœur qui crie son nom derrière. Vous pouvez peut-être la voir. Regardez, elle est là. J'affiche des gens en public, hein. Moi je m'en fous. Voilà. On reste sur le même match-up, je vois. C'est intense, c'est compliqué, c'est difficile, c'est froid aussi, hein. J'ai toujours aussi froid, mais bon. Alors, petit forward air into un truc, on a un whiff, un gros up tilt du côté de Star Badger, on se prendra 36 pour 30 je ne sais pas parler. 63% sur cette interaction, mais par contre on trouve un down throw into donair. Ça n'est mis que 9% et en plus le donair n'a pas connect. On a la Metal Blade par contre qui carry beaucoup. On a le Leaf Shield qui est placé, mais petite session de ledge trap des familles. Donc on a quand même l'avantage, même si on n'est plus en ledge trap. Et là c'est dangereux. Remarque qu'il a pris Town City pour le coup. Alors, Town City, la petite particularité, c'est qu'il se transforme littéralement en destination finale pendant un petit court instant. Qui sera... Je ne sais pas si ce sera si avantageux pour ça, pour Kazuya, étant donné que les personnages à projectiles se débrouillent très bien aussi sur destination finale. Donc ça dépend vraiment du style de jeu. En tout cas, là, on se retrouve très even. Comme la dernière interaction de la dernière fois. Par contre, on a bien continué cette edge guard. Première stock du côté de Star Badger. On a un petit lead du coup, petit jab de carré triangle, excusez-moi. Petit pari du forward air into le F-tilt très bien trouvé. On savait que que Star allait être agressif sur ce coup là. Du coup on le punit bien. On le punit encore plus parce qu'il est déjà à 41. Petit back pro qui est trouvé, le back air. Et on ne choisit pas d'overextend les amis parce que c'était beaucoup trop dangereux. Nathan qui est très bon positionné, cette air dodge qui aurait pu être une bonne idée. Mais malheureusement on a quand même raté de gagner l'interaction ici. Petit upper en pressure sur la plateforme, l'un des meilleurs outils de Megaman pour pressure sur la plateforme, hein. Je dirais peut-être même son seul outil, mais ce n'est pas grave. Ok, petit Metal Blade into dash attack qui passe. Petit back air qui est placé les amis. Et ce sera la deuxième stock de Kazuya Virus qui part sur ça. Petit dash attack qui a été whiff malheureusement. C'est dangereux les amis, c'est dangereux.
La tension commence à monter du côté de Nathan car il sait qu'il doit trouver cette stock rapidement. Il ne faut pas donner le momentum encore plus que ça à Star, mais finalement tout va bien étant donné que Star a décidé de se suicider. Et tout à coup on est sur la même situation even que la dernière fois, mais cette fois-ci c'est Star qui commence les offensives. 21% trouvé malgré ça seulement. Et tandis que du côté de Nathan on est déjà à 70 pour son adversaire. On aurait pu terminer cette stock sur ça si ça avait marché, mais malheureusement, ou plutôt heureusement pour Star, et bah ça n'a pas marché. Là par contre ce down smash qui a été peut-être un peu trop greedy. Inutile de me regarder comme ça, monsieur de chez Street Fighter. Je fais mon boulot. Je ne suis pas payé mais je fais mon boulot. On est à kill % du côté de Star Badger. Là par contre on a un gros whiff du côté de Nathan. Ce petit grab qui a été un peu greedy, mais même s'il y avait beaucoup de rewards dessus, il n'aurait pas dû le faire. Et là, Star Badger qui maîtrise bien. Par contre on s'est fait reverse, on s'est pris un packer. Et ce sera la stock malheureusement les amis. C'était un BO3, donc il a perdu ce set malheureusement. Can't help. Bien joué du côté de Nathan. Et ce sera à moi, laissez-moi pisser avant s'il vous plaît. You good? Yeah. Ok. Bah maintenant c'est mauvais pour nous parce qu'il y a un Starbucks en loser. T'inquiète. Je suis là. Pour ceux qui savent pas, hein, je participe juste pour le fun maintenant, donc. C'est toi qui vas commenter. On va commander. Ça marche. Comment tu fais pour tirer le truc? Qui est quoi? Tu vois, quand tu te prends le truc là et il fait le tonnerre et toi tu te rolls. Il faut apprendre parce que je connais pas, toi ça arrive chaud. Il rate chaud, c'est comme ça. Ça dépend de s'il va suivre ton DI. Du coup, il faut mix up soit in, soit. Mais en général, il faut in. Mais tu vois, quand il se prend les combos là, il arrive toujours assez simple. Je me suis dit comment il fait le mec, je vais le demander parce que. Faut juste le lire, qu'est-ce qu'il va faire après pour toi? C'est ça qui m'est C'était un bon match. C'était un bon match. En vrai, il faut juste. C'est du 50-50, il faut DI soit en dehors, soit vers. Bon, on a Merci. dit? Il va falloir un café. Ok, on a fait le café les amis. C'était. Merci. Putain, j'ai froid. Regarde. J'ai hyper froid du coup, en attendant le match. C'est vrai qu'on voit rien, mais bon, en attendant le match, je sais pas. Ça va être Fano. Ça va être Fano contre qui? Fano contre café. Fano contre Café, ok. Du coup, Fano Café. Du coup, Plot Piranha versus Fox, logiquement. Hein. Viens le match. À moins que je me trompe. Je sais pas. Bon. À n'importe quel moment, il y a Fano qui peut sortir Sonic, par exemple, je sais pas. Peut-être. Café, il met que plan piranha. Il met que plan piranha. Il joue Plan Piranha. Mais. Ouais, il mène Plan Piranha, mais. Ses persos, je sais pas, parfois il a un Ganon d'or. Je crois que la dernière fois que. Ça, c'est à moi. Je crois que la dernière fois qu'il a confronté Fano, il a joué Ganon d'or. Ganon d'or. Canon bon. Je sais pas. Fano contre Galopol. Fox contre Galopol. C'est pas trop joli. Fox Ganondorf, non, en vrai, c'est pas joli pour Ganon, non. Mais qui sait? Bon. Dans le match, chez moi, il fait un froid de malade. Ici, en plus, on est encore en terrasse. Wow. Mais moi j'ai froid, hein, je tremble. On tremble actuellement. Ok, du coup ça va être Fox. Fox Blanc. Ah, Ouais. Ils vont
fais ça. Non, Sharon. Ah? Je sais. Du coup, là, logiquement, on s'est dit bien qui est qui. Du coup, le joueur de Fox. Si je devais faire une présentation, là, on a un joueur de Fox qui n'est d'autre que Fanou, ancien joueur de Kirby aussi, et l'une des... Hein? Anyway, là, les hostilités vont commencer et un autre représentant de CC qui est sur le stream. Malheureusement, en tant que commentateur hyper neutre dans un terrain où je dois être neutre, on ne peut pas vraiment encourager ni l'un ni l'autre, donc ouais. On est obligé d'être neutre. Malgré tout. Et on commente bien le match qui va se passer. Pour l'instant, on attend le choix de terrain des deux côtés, hein, mais voilà. Faut pas se précipiter, il faut réfléchir, etc., etc. Moi, tout à l'heure, par exemple, je me suis précipité contre un monsieur Kazuya. Donc, ouais, tranquille. Anyway, ça va commencer. On a Plante Piranha versus Fox McCloud. Et sur champ de bataille, avec la musique de Sonic, 7 minutes au chrono. La manette qui déco. Heureusement, c'était le début de game, sinon il y aura des sanctions, j'espère. Par quoi, il faut un peu de règles aussi. Mais anyway, on commence direct avec le dash attack uptilt aussi qui va mettre 29% direct, mais le boule qui va mettre 35% avant le dash attack. Voilà, plutôt après le dash attack. Anyway. Du coup, là, on trouve le dash attack, on essaie de lancer la boule, on a tenté le spike et ça va vite direct. On dirait que tout le monde veut speedrun le game d'aujourd'hui. Hein. J'ai vu des gens, ils jouent, c'est rapide. En tout cas, on stream. Hein. On stream, c'est hyper rapide, contrairement au match de l'autre côté. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir? Je sais pas. On aime bien aussi les matchs rapides. Hein. En tout cas, de manière générale, si vous n'aimez pas les matchs hyper lents, à la Sonic, là, bah, voilà, vous êtes servi. Et voilà, le dash up smash après le get up normal, c'était... Tu ne fuiras point, mon ref. Mais anyway, on a aussi le raid de F Smash du côté de Café qui a juste whiff ce dash attack et qui va aussi continuer. On joue agressif de deux côtés. Puis ouais, je peux pas, j'ai froid. Je tremble quand j'ai froid, mais on s'en fout, on commente, on n'est pas payé, mais... Bon, on n'est pas payé, c'est vrai. À moins qu'on nous donne une pizza après, peut-être, qui sait. Anyway, on se concentre sur le match. Fanou qui est déjà à 83%. Mais qui s'est fait up smash shot of shield aussi au bon milieu. Ouais, Fanou qui a perdu sa stock. Mais ça va. Ça va. C'est encore faisable aussi. Hein. C'était comme tout à l'heure, vous avez vu. On essaye de trouver cette stock. Mais Café aussi qui joue assez défensif. On va dire, il se précipite pas. En tout cas, il a déjà le lead, le Nair up smash un peu en retard. Et voilà le up smash aussi, mais un peu en retard encore une fois. Et voilà la frustration quand on joue Fox lorsqu'on ne sait pas vraiment tuer. Le up smash aussi qui n'a pas encore arraché la stock, mais on se grab aussi. On lance dehors, on tente la boule, on tente le donner du côté de Café, mais ça ne touchera pas. Bon, on essaie de tuer, hein. Et voilà, cette fois-ci, on a trouvé le timing. Et on a trouvé le S-Smash. Avec le raid. Il l'utilise. Voilà, du coup, Café qui a pris cette première game. Mais
Voilà, c'est beaucoup précipité aussi. Demandez s'il est ouvert. Ok, il est bon? Il est bon, on continue. Bien sûr, speedrun. Ouais. Enfin, je sais pas. J'espère aussi. On sait pas. Mais en tout cas, Café qui a pris la première game, du coup, ça va être compliqué. Hein. Niveau mental state. Mais on est sur PS2. Est-ce que ça va changer quelque chose? Qui sait? Moi qui tremble. Ah! Arrêtez là. À moins qu'on m'offre un café, sans mauvais jeu de mots sur le joueur café ici présent. Un café bien chaud en tout cas. Ouais, je commenterai bien, sans avoir froid, mais on s'accroche. On s'accroche. Le up smash qui n'est pas passé aussi, hein, mais bien sûr il y a une armure donc ça n'aurait pas tué. Voilà, le F smash, le petit dashback F smash, on met dash attack dans la boule. Et voilà, le up smash encore une fois, cette fois-ci Fanou qui a trouvé cette première stroke dans ce game. Et pourtant, voilà, la petite phase encore une fois, on n'a pas trouvé le dentiste, malheureusement, ce n'est pas trop sur le plan Piranha. Et voilà, le jab. Et... voilà, encore une fois, le jab, le set B, le back air, je sais pas, on essaie de trouver une ouverture, on a sauté de la zone rouge du côté de Fanou, du coup on se prend la boule, on a tenté le up smash aussi du côté de Café, mais on a un peu mal calculé. Voilà, dash attack. On voit il a réagi, mais il s'est mal positionné, on va dire. Du coup on lance la boule, on se fait avoir, on s'y attendait pas. Et voilà, le dash attack encore une fois dans la boule. Fanou qui se prend beaucoup ça, bizarrement. Hein. Et voilà, le back air qui se fera back air. Voilà. Anyway, Café qui peut encore remonter ça techniquement. Hein. Il y a encore du stock partout, mais voilà, le nerf up smash, il a l'air dodge dedans, mais bon, we take those, hein. Fanou qui a une lead. Oh là là, on a évité le shield break. On a évité le shield break du côté de Fanou qui a réussi à apparaître au bon moment. Et voilà, on a essayé de feinte avec le Dombi. Enfin, plutôt le crouch qui ressemble clairement au Dombi. Hein. Bonne chance. Voilà, le dash attack, le nerf. On a encore l'avantage du côté du joueur de force. Et je tremble aussi de F-Smash. Le random F-Smash qui s'est fait. Qui était bien placé, en tout cas du côté Café. On a essayé de feinte un peu. Et voilà le back air sur le last stock de Fanou. Potentiellement, si Café réussit à reverse ça. Voilà le. C'était un air jab. J'ai pas bien vu, mais. Voilà le down air jab aussi. Mais on a réussi à parler le premier jab du coup. On se fera éviter cette situation malheureusement. Anne et le smash qui se fera spot dodge aussi. Ah, lol, là c'était encore un bouton de check parce qu'il paraît. Ah, d'accord. What? De quoi il parle? Bon, anyway. Voilà, on essaie. Faut pas se précipiter. Hein. Et voilà le down smash. Et voilà le up smash encore une fois. Un peu. On joue à Super Smash Bros Ultimate. Et voilà. Oh là là. Oh là là. On est un peu mal là. Hein. Des deux côtés. Fanou qui fait une petite erreur, il se fait avoir. Voilà, on n'a pas tech, on a vu le tech chase direct, on a failli. Prendre cher ce score-là, hein, mais voilà, c'est le froid. C'est le froid, ça fait déconcentrer. Il a enlevé sa veste. Light. Il fait le light moche. Il enlève son truc. Est-ce qu'il va mettre son manche en avant? Je sais pas. Il y a pas de. Ah ouais. C'est un t-shirt. Mais pour l'instant, on enlève juste la veste. Malgré qu'on a froid, on enlève la veste. J'ai pas pigé le délire, mais. Tu vois, c'est l'adrénaline qui donne la. Mais oui, take dose. Hein. Ouais, ça va. Ça va, nickel, les gens. Est-ce qu'on m'entend bien? Et voilà, on a choisi la musique. Oh, une musique de Tekken.
sur destination finale. Oh là là, c'est... On a choisi destination finale du côté... Du côté de café, mais c'est le dernier game aussi. Hein. Le joueur de Fox versus... Le best Fox versus le best plante piranha. Hein? Voilà, le nerf aussi qui n'est pas vraiment safe. Ou au moins on a mal placé. C'était le weak nerf, je sais pas, et voilà le neutral beat. On essaie de couvrir avec une ledge trap assez planifiée du côté de café et qui se prend aussi une petite phase du reverse aussi qui met les pourcentages à even. Et voilà, le up smash est bien trouvé, bien sûr, le plafond des DF qui est assez court, je crois. En tout cas, assez court contrairement au PS2. Du coup, il se fait tuer un pourcentage beaucoup plus vite que le stage précédent. Voilà, on a tenté de donner dans le 1 et voilà le dash attack back air. On a tenté le up smash aussi. Et le dash attack et voilà, on est failli se prendre le donner et le up aussi, on a bien take et le don. Oh là là. On se prend des freins trap de Zanza du côté de Fanou. On a tenté le donner mais apparemment mal placé. Et le up smash aussi qui va arracher la deuxième stock de Fanou. Café qui a déjà une lead de stock assez conséquent quand même. Hein. Malgré le fait qu'il est à 163%, Fanou qui galère un peu à tuer le plante. Voilà le faire on safe, le danfro et le nerf up smash, bien sûr, le pourcentage on n'a pas bien vu. Du coup, on veut vraiment tuer ce stock. Mais malheureusement, on joue un peu mal. On n'arrive pas à trouver la stock tout court, ouais. Et voilà le back air. Et le jab, on a essayé de conditionner le smash encore une fois. Et on est à kill pour cent. Et on a mal d'IA. On s'est fait free stock, bien sûr. Assez terrible comme fin de game. Contrairement au déroulement durant les games précédents. Mais bon. De CC en loser. On a deux CC en loser. CC en loser. Le froid. C'est le froid tout ça. Ouais. C'est le froid tout ça. J'ai pas compris s'il va y arriver. Hein? Moi aussi. I mean... C'est à moi maintenant. Mets-le sur la table. Ok. En fait, il y avait des trucs, je pensais que je pouvais te le dire, mais en fait, je pouvais pas. Et... Fanou? Quoi? Ils ont besoin. Damn. Je vais coacher Tracy de l'autre côté. Ok, vas-y. Voilà. Là. Ta 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 ta.
c'est un button check, hein. Ouais, c'est un button. Ah, là, là. C'est terrible d'être seul en campagne. Mais bon, on fait avec. J'espère que vous m'entendez bien, car le match qui va suivre va être très intéressant, honnêtement. On a le joueur de Invictus Corp versus le joueur de DBZ. En tout cas, l'organisateur, le Théo du tournoi DBZ, qui joue Terry. On l'a déjà vu précédemment dans un match contre Big Bang. Maintenant, il va affronter le meilleur Yoshi de Madagascar sur le anyway, du coup, on s'est pris 36% du côté de Kakarot, hein, qui n'arrive pas vraiment à toucher le Yoshi. Voilà, le jab, le F smash, bien sûr le setup de jab lock du côté du Yoshi. Voilà, le F ferme, mais bien sûr, on a un peu mal calculé le fer. Et on a tenté le power dunk aussi du côté de Kakarot sur le petit bord. Mais voilà, le jab, encore une fois, on essaie de mettre en tech chase. Voilà, le dentiste, je sais pas quoi, Naksho là. Nakshot, j'ai oublié son nom. Voilà, en vrai, c'est assez équitable en vrai. Et on sait aussi que Kakarot peut le faire. Hein. Vu comment il joue. En vrai, littéralement, c'est presque quasi le meilleur Terry ici. Mais là aussi, il ne faut pas sous-estimer Capi en tout cas. Du côté de Kakarot. Voilà, on tente le dentiste. Et voilà le petit combo aussi qui a juste mis une grosse pression en shield. Et voilà, on a sauté dans le power dunk. Enfin, un power geyser, pardon, my mistake. Et voilà le père aussi qu'on a trouvé. En punition sur air dodge de Kakarot, bien sûr, ce genre de air dodge, il faut pas faire n'importe comment. Voilà, up tilt, nair, into 7B. Et on voit c'est assez mixte, hein. Des deux côtés, voilà. À un moment on joue patient et d'un coup on joue hyper agressif des deux côtés. C'était une bonne chose et voilà, on trouvera. Mais ça ne tirera pas encore vu que Yoshi c'est assez un, mais le upper aussi assez un. On a tenté le B. Et voilà, on se fait frame trap. Et on a tenté de punir le F smash, mais on a un peu mal puni du côté de Kakarot et on a sauté dans les Han. Et voilà aussi le F smash qui va couvrir le ledge trap. Bien trouvé du côté de Capi, mais ce head guard qui était un peu précipité, mais on a réussi à trouver le F smash sur le tech chase du côté de Capi. Et voilà, on a trouvé. Attends, c'était la dernière stop. J'ai cru qu'il avait deux. Ah, j'ai cru qu'il avait. Comment on a perdu ça? Anyway, je crois que j'ai manqué un truc là. Hein. À moins que le match va tellement vite que j'ai même pas remarqué qu'il avait plus que 2 stocks, je sais pas. Et voilà le back air qu'il va trouver. Et bien sûr, ça va arracher la première key. Oula. J'ai même pas. Je vous jure, j'ai même pas remarqué qu'il avait déjà perdu. J'ai cru que c'était encore sa deuxième stock. Mais ouais, Kakarot du coup qui a gagné ce premier game. Ça peut surprendre certains, mais honnêtement, de mon côté. C'est pas si surprenant ça, hein. C'est Kakarot. Il est fort. Hein. Il est fort à DBZ, il est aussi fort à Smash. En tout cas, c'est le genre de gars que tu n'aimes pas affronter dans les deux jeux. Hein. C'est bien abuser de son perso. C'est ça son truc en fait. Hein. Il sait abuser de son perso. Là, il abuse de Terry. Il sait comment abuser de son face d'avantage. Contre Capi.
Et bien sûr, c'est pas encore fini hein, du côté de Capu non plus, c'est encore le game 1. Mais bien sûr, BO3, ça risque d'être compliqué vu que c'est un BO3, pas un BO5. Et c'est assez even, voilà le backer, Léane, on a trouvé le spike aussi, on a cramé le saut de Cacao, du coup il va pas revenir de ça. Et on a arraché la stock assez vite, bien sûr. Tous les matchs en frame, ils vont hyper vite. Hein. Tellement vite. Tellement vite. Du coup, ouais. Vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas. Pas du tout. Pour une fois. Hein. Ce qui est assez étonnant, hein, d'habitude les gens ils jouent hyper lentement. En tout cas ici. Je sais pas. Là, voilà, on a trouvé le jab, bien sûr, l'autochtone qui aide beaucoup Kakarot à punir l'overextend adversaire. Voilà, le jab, jab, jab. Bien sûr, on a tenté les 7 buts aussi, mais on ne tuera pas. Et on a tenté de edgeguard aussi, le but qui va toucher, mais ça ne va pas encore tuer vu que c'est Yoshi. Et aussi, il était en dehors du stage, légèrement en dessous. Mais voilà, ça va tuer. Ça va tuer, mais Capi qui mène encore une fois en pourcentage, à moins que Kakarot décide de rattraper avec ses petits combos là. Le petit combo à la tirée, on dira presque. Voilà, on ne punit pas. Et voilà le petit combo dans le tilt de jab jab pendant que le 7B est un peu précipité du côté de Kakarot. Est-ce que ça va lui coûter la stock? On n'a pas gaspillé le saut. Ou bien que... Voilà, Buster Wolf aussi, ça va toucher, mais bien sûr, c'était sur le bord. Donc ça ne tuera pas encore le back air qui n'a pas full connect pour avoir un kill confirm, mais le mauvais DI du côté de Capi aussi. Et Kakarot qui mène de 2 stocks avec un go. C'est une situation assez terrible du côté de Capi, car Kakarot qui peut tuer à n'importe quel pourcentage avec la rage aussi. Et voilà, on trouve le jab jab pour Dunk. On n'a pas fait de... On n'a pas utilisé la go en tout cas, le spécial. On n'a pas utilisé le spécial pour l'instant. Voilà, le nerf trouvé. On n'a pas gaspillé le saut, on revient tranquille. On essaye de jouer patient du côté de Capi. En tout cas, on les trap, on est patient. Et le Buster Wolf qui a touché. Et le Power Gesser, le F-Smash qui a réussi à éviter l'œuf d'une manière ou d'une autre. Capi qui assez compliqué aussi. Hein. Tout le monde. Et voilà, on s'est précipité avec ses progresseurs, mais on aurait pu punir avec un smash, mais on s'est précipité du côté de Capi. En tout cas, on n'a pas reconnu la situation. On punit encore une fois avec un air au lieu d'un smash. En tout cas, je sais pas. On panique un peu. Si le en vrai, il n'a pas envie d'overcommit, ça peut se comprendre pourquoi il nerf direct. Vu que s'il le touche une dernière fois, il est mort. Non. Il peut bien DI, mais il n'a pas DI. Et il a de stock, Capi et Kakarot qui techniquement a upset. Capi. Waouh. Il a bien joué, GG à Kakarot en tout cas. Qui a bien su gérer. Et 2-0 encore une fois. On a quelqu'un de dangereux en vigueur. Techniquement, ce tournoi, il est assez intéressant. Ah, ok.
Non, sérieux? Ah. C'est pas vrai. C'est terrible, c'est affreux. Anyway, est-ce que ça commence direct? Ah. Ça va? C'est nous deux en loser. Ouais, j'ai vu. On le fait ou pas du coup? On le fait. Vas-y, vas-y. Ah. Pourquoi j'ai perdu? Je sais pas pourquoi j'ai perdu. J'aurais pas dû perdre. Ah. Mais je sais pas. En fait, il a plein de frame trap que je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait si peu de lag sur le side B de planche. Je savais pas qu'il y avait si peu de lag sur ces lags. Sur ces smash. Café? Ah, y a pas de soucis. Café! Anyway. On continue, on enchaîne. Et là, on a bon joke. Comment le perso fonctionne? Je savais 2-3 trucs, genre je connaissais le pari du le timing de pari du side B par exemple, mais je sais pas, sa frame data m'a beaucoup étonné. Aussi, je savais pas que le neutral B c'était un combo breaker de taré. Je pensais pas qu'il avait le temps de le mettre avant que. Enfin, je sais pas, je connaissais pas. C'est entièrement ma faute en vrai. Je pense que tu te bats contre soit Kami, soit plastique, non, c'est pas possible que tu te battes contre Star encore. Hein? Loser of Ah ouais, le match il commence. Ouais, bien sûr, pas de soucis. Donc les amis. Je vais rester sur le bon touche pour cette fois les amis, je suis désolé, connaissez pas le match-up, mais en tout cas on a Gax Onyx du coup par ici qui se débrouille. Un classique de chez les classiques, un truc qu'on devait aussi voir en grande finale, mais comme par hasard c'est du winner round 2. Je n'ai plus aucun argument pour ça. En tout cas, ça reste très even pour l'instant, on a Nyx qui... je devrais me décaler un peu, est-ce que vous pouvez me laisser la place s'il vous plaît monsieur? Merci. Donc on a, non c'est totalement en even en fait, on a 78% du côté de Nyx et Gax qui a 96. Il vient de se prendre un petit F-tilt là. Beaucoup de patience, hein. Ces deux joueurs se respectent beaucoup, ils savent à quel point l'autre est fort, du coup ils ne veulent pas se lancer pour des trucs un peu fous. Ce side B par contre il a bien été trouvé. Je crois que parmi tous les matchs qui sont passés en stream, celui-là ça va être le plus long. Enfin, ce n'est que mon avis. Potentiellement, ils sont tous les deux très patients. Nyx l'est encore plus et il aime bien jouer de ses projectiles quand il ne sait pas quoi faire. En tout cas, magnifique true frame du côté de Gax qui prendra cette première stock malgré les apparences. Hein. Ça a toujours été comme ça avec Gax. Même si tu crois qu'il va perdre cette game, bah, il la perd pas, il la gagne en fait. C'est exactement comme le tournoi de samedi. Genre, c'était super even entre lui et Nyx et en fait, il a perdu genre un seul game tout le tournoi. Petit up tilt qui est trouvé. Ouais, Gax qui rely beaucoup sur son neutral V, hein. C'est sa meilleure façon de gratter des dégâts étant donné que Bowser n'est pas vraiment un combo caractère. Ça c'est jamais une bonne idée de air dodge, ça c'est toujours une bonne idée aussi de jump out de ce truc. T'as le temps de réagir à ce que le Bowser va faire et si tu te mets... Si vous faites une air dodge, ça va jamais... Enfin, il y aura toujours un risque comparé à... Enfin, il y a plus de risque à air dodge qu'à jump out de manière générale quand Bowser te up pro à 0%.
En tout cas, j'ai pris trop de temps à dire ça, mais ils ont réussi à gratter des pourcentages à l'un et à l'autre depuis qu'on parle. Et là, on a la classique de Nyx, up into up tilt, la petite grenade qui est placée. Pari into forward air. Gax qui a maîtrisé l'art du pari depuis qu'il affronte son compagnon, son rival de tournoi. Petit FT le placer, Gax qui se trouve off stage. La petite ledge trap à base de grenade qui n'aura pas fait effet cette fois-ci. Ouais, on se cherche beaucoup, hein. Les setups de kills, c'est un peu c'est les plus dangereux dans ce genre de match-up, parce que celui qui a l'avantage a une avantage non seulement sur le plan matériel, mais aussi psychologique. C'est tellement important d'avoir la stock de plus. On cherche chaque petite opportunité, cette petite dash attack qui aurait pu faire l'affaire, mais les pourcentages étaient trop bas, même si c'était assez bizarre de dire ça à 150. Mais en tout cas, ce petit side B sur la plateforme qui prendra la stock de Nyx du coup. Mais je pense pas qu'il va tarder à chercher la stock de Gax. Quand Nyx a vraiment envie de trouver une stock, il la trouve et il le trouve très bien avec ce petit down throw into down smash. Et on a dépassé, il ne reste plus que 3 minutes au timer, même un peu moins. En effet, ça s'annonce un peu long les amis, ça s'annonce un peu long, mais je vous rassure, c'est un BO3 du coup, on va pas rester ici pour l'éternité. Petit up et out of shade. En fait, tous les matchs de Gax contre Nyx se ressemblent, donc bon. Petit regrab. Non, c'est pas un regrab, mais bon, on a raté le two frame dans tous les cas. Bon, ouais, on a déjà vu ce match plusieurs fois, mais comment on voit ça? Les amis. Voilà, il a balancé un 9, il a un peu mix-up avec un petit dash attack pour éviter le petit out of shield, un peu de délai du côté de Gax et voilà. What the fuck? What? Ok, j'ai pas payé l'interaction tout à l'heure. Hein. En tout cas, Nyx qui entre dans ce up smash et ce sera Gax qui prendra cette game. Laissez-moi mettre mon pull. Par contre, c'était bizarre l'interaction tout à l'heure. Hein. C'est Gax qui a roll pour essayer de le grab. C'est lui qui s'est fait grab. Hein. Mais on a trouvé ce up smash donc who cares anyway. Hein. On a eu la stock, on a eu le game. Mais ça va être trop long. On vous prévient direct. Anyway, on reste sur le même terrain, je pense. Du coup, on reste sur les mêmes persos aussi. On ne change rien. On ne change pas une équipe qui vient. Oh non, on a changé de terrain. On a changé sur champ de bataille. Champ de bataille qui est un terrain plutôt petit, contrairement à PS2. Il y a des trucs à faire en vrai des deux côtés. Hein. En tout cas avec le set Big Bowser et quelques combos du côté de Nyx ou bien sa façon de camper, je sais pas. Et le shield de Bowser qui était assez low en vrai. Là, en vrai ils ont tous les deux les shields de low actuellement. Ils shieldent beaucoup des deux côtés. Je sais pas comment. Mais en fait comme aussi on a déjà presque plus de shield des deux côtés. Hein. Voilà. Ça va vite, mais c'est patient, c'est calme. Voilà, le bomb encore une fois, le backer, on essaie de courir, empêcher Bowser de s'approcher du centre du terrain, mais malheureusement on ne réussira pas sur ce coup-là. Du coup, on fait le faire, on lance la bombe, on grave, on en fro, on smash, mais bien sûr, on réussit à s'arracher de ça et... Je sais pas pourquoi Nyx a choisi ce terrain, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile pour lui de bouger, même si bon, ça a l'air de marcher, hein, mais j'ai juste l'impression que ça rend la game beaucoup plus lente que l'autre. Que d'habitude? Ouais. En vrai, oui, ça veut aussi dire que Gax ne peut pas vraiment se reposer. Hein. Yep. Mais c'est aussi le cas pour l'autre. Voilà. Et on a trouvé le F into un petit ok, d'accord, on a cette conversion. Et voilà, encore une fois, le petit qui ne va pas encore tuer. Encore une fois, le petit, on a essayé de faire un petit ricochet avec le grenade, le petit Gax
Je sais pas s'il dort un pense peu. qu'il a mal dit, ce là. Non mais honnêtement, le Honnêtement, but a été stall au moins 5 fois là. Ouais, je crois qu'on a mal dit. Hein. Mais ouais, j'imagine qu'on prend la stock quand même du côté de Nyx qui fait un petit leader. Mais malheureusement, ça ne va pas assez loin. Mais on a réussi à gratter au moins 61%. Tandis que Gax, il a toujours à peine touché Nyx dans ce run. Voilà, on a encore une fois double roll des deux côtés, une tout puis finalement. Hein. Mais ouais, on roll beaucoup sur ce board. Hein. Je sais pas, c'était une stratégie comme une autre, je dirais. Ce EP qui va devenir le pire cauchemar de Nyx. Je me demande si ce n'est pas déjà le cas. On a roll to roll to roll, c'est incroyable les amis. On a roll là des deux côtés. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais Gax aussi qui est dans le mal et on a Donner dans le vide. Qui sera fatal du côté qui avait eu. Je crois qu'il l'a fait exprès, mais juste il l'a mal calculé. Genre, il a vu qu'il avait 3 stocks d'avance, du coup il voulait spike, Ah mais. ouais, malgré ça, je l'aurais pas tenté. Mais voilà, c'était un peu trop risqué quand même. C'est pas un personnage comme Sonic qui peut revenir après ça. Enfin, surtout pas à cette hauteur-là en tout cas. Coup en canard de le Bowser. Voilà. Et le Dambi aussi, qui a trouvé. En vrai, c'est devenu even. Juste Carol Nyx. Petite erreur de Nyx, dommage. Et Gax qui peut encore gagner ce game. Et voilà, le petit perso, ça va pas tuer. Bien sûr, casser Bowser, c'est lourd. Et voilà, on a encore une fois tenté le petit, mais cette fois-ci, on ne se fera pas avoir. Et on est quasi à 4%. On faut pas des deux côtés. Et voilà, le dentiste. Et on est obligé de gaspiller notre side B. Le B aussi. Il va revenir sur le terrain. Mais Gax qui est bien positionné pour lancer le Banjo et Kazooie hors du terrain. Ce qui a repris l'avantage alors que Nyx était tellement bien sur cette game. Et voilà, on sent la panique du Nyx, on sent le détresse, pardon. Et il va commencer à être beaucoup plus agressif comme là par exemple. Mais ça ne tuera toujours pas. C'est tellement frustrant quand tu as envie de tuer ce mec, tu as trouvé un kill move et ça n'a pas tué malheureusement. Ouais, et voilà, le faux fer. On est un peu mal. C'est assez frustrant. Ouais, je peux comprendre Nyx vu qu'il a fait une erreur. Et là, il y a littéralement tout le jeu qui est en train de se retourner contre lui. Très bon record du côté de lui. Voilà, on a trouvé le backer, mais on se fait un peu carré par le poids du côté de Gax. Mais est-ce qu'on va s'en plaindre? Là, il est mort. Là, il est mort. Par contre, on a bien trouvé ce tout fight. Mais on voit si assez. Ça va. Il est encore à 50%. Là, j'ai l'impression que ce sera un peu plus Gax qui va comp Nyx, même si c'est bizarre à dire ça comme ça, mais il a l'avantage. Il ne cherche plus qu'à whiff punish des trucs, même s'il. Ouais, en vrai, je crois qu'il connaît assez Nyx qu'il va beaucoup plus. Il va beaucoup plus se précipiter là. S'il fait pas attention en tout cas. Ouais, Nyx qui est. Et Gax qui. Voilà, on lance les œufs, hein. On essaie de trouver le shield break aussi, mais malheureusement, et voilà le jab. Bien réagi du oh là là. Nyx malgré cette interaction de Super Smash Bros qui ne fonctionne pas, mais numéro 400 000. Party game. On est dans un party game, ne dirons pas. Et Nyx aussi qui arrive à gratter petit à petit, on voit Gax. Malgré le fait qu'il est avantagé. Hein. Mais voilà, on a trouvé le fer. Il ne mourra pas à ces pourcentages-là comparé à Banjo et Kazooie. À moins que il y a un F smash. Non. Random F smash, random side B. Oh la grenade. On attend. On attend les options random, les back throw aussi. C'est la meilleure Side B. situation. C'est la meilleure situation. Il a dans smash, on a trouvé le dans smash, on trouve prime. On a finalement réussi à clutch cette game qu'il a failli jeter à la poubelle. Mais on a arraché cette troisième game. Et ce sera là que tout va se jouer. Bien joué, Nyx. Ouais. Une dernière game. Et sur PS2 cette fois-ci, Gax qui a choisi le terrain. Le terrain habituel. Okay. Au final, j'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller sur ce dernier game. Est-ce qu'ils vont un peu plus se précipiter ou bien ce sera l'inverse? En tout cas, je sais pas. C'est ce qu'on va savoir. Déjà, on
on a plus d'espace pour Nyx pour mettre ses projectiles. Donc j'imagine que là il va plus se donner droit à l'erreur. Là il va vraiment être très patient. On a déjà ce petit grab trouvé qui nous mènera à 13% seulement. On a aussi évité l'explosion de la bombe avec Gax. Magnifique up B out of shield. Et là ce sera un reverse de la situation. Nyx qui se retrouve en corner. On a roll mais on couvre ça avec le fire brief. La grenade qui est trouvée mais ça ne servira à rien malheureusement. Et voilà. On voit Nyx qui galère un peu à gratter, on se précipite déjà avec un side B à 30% quand même, hein. Faut pas déconner non plus. Mais je comprends, il veut toucher son adversaire, hein, qui est toujours en avantage de pourcentage. Bowser quand il est à bas pourcent, t'as pas envie de ça. Déjà à bas pourcent, déjà il y a des combos qui peuvent ne pas connecter. À bas pourcent, tu sais que ça va jamais lui faire peur. Et quand il est à haut pourcent, bon d'accord tu peux le tuer, mais il a aussi la rage, du coup tu peux mourir. En fait, Bowser c'est l'une des persos où il faut qu'il soit à 1000% avant qu'il il marche comme un personnage normal, on va dire. Genre un peu le combo normalement, ouais. C'est incroyable ce Genre, par exemple avec Fox, hein, tu peux pas vraiment le petit t'as zéro. Le gars il va pas se foutre. Anyway, du coup on a trouvé la première stock du côté de Nyx, hein, dans ce dernier game, hein, ce qui est plutôt une bonne chose pour lui. petit avantage ici en effet, mais on est quand même à kill pourcent. On va peut-être. Ouais, bien sûr, le side B n'est pas safe en hit à bas pourcent, hein, faut pas trop forcer sur ça. En plus c'était le sort spot je pense, donc ouais. Ouais, c'était littéralement Finish optimal. Gax qui a gagné l'interaction qu'il n'a même pas à provoquer finalement. Et là on trouve un petit grab into le forwarder. C'était trop par contre. Voilà, le petit phase de ledge trap aussi, Gax qui maîtrise bien en tout cas contre Nyx. Vu qu'il sait que Nyx ne peut pas vraiment sauter beaucoup loin avec son drift aérien. J'aime bien le fait que même à 1000% Nyx se met immédiatement à dire qu'il faut mettre Bowser offstage parce que c'est là sa meilleure position. C'est là que Bowser est en désavantage et c'est là qu'il peut prendre le plus d'avantage dans le match-up. Donc c'est une bonne prise de décision de sa part. Oh ouais, ça explique aussi pourquoi il sait bien ce match-up. Vu que Bowser offstage c'est pas vraiment équivalent à Little Mac offstage, mais voilà. C'est là où le perso galère le plus au moins. Ouais, c'est son plus gros désavantage. Genre voilà, on a backer, je crois qu'on a lâché. Très bon drift in, il est mort, il se fait avoir par l'œuf, mais il est quand même mort. Oh, il l'aurait pas sauvé s'il y avait un œuf? Non, je crois qu'il l'aurait légèrement poussé à l'extérieur. Du coup ça aurait stoppé son drift, mais bon, il est quand même mort, donc ouais, retake dose. Hein. En voilà, effet. le side B aussi. Gax qui est un peu dans le mal. Il est dans le mal, il a raison d'être dans le mal étant donné que c'est sa dernière stock de ce set littéralement, il n'y aura plus de game après, donc s'il perd cette stock là, il a perdu ce set. Et je sais que Gax n'a vraiment pas envie de perdre contre son rival. Ouais. Et pour l'instant, voilà, on a trouvé les Earth-Kits qui ont puniché sur le câble. Ok. Le punish sur le Hana. Et voilà, Nyx qui. Les joueurs de Street Fighter qui me demandent mon câble H24 les amis. Fallait pas, non, mais bon. Voilà, on a tenté le kill confirme setup là, mais malheureusement, le grenade qui n'a pas touché. Voilà, on a tenté le dentiste Gax aussi qui est un peu dans le mal. On est comme très tout à l'heure, et voilà le random set B, on a bien dit aussi. Ça a joué un coup au mental j'imagine, mais bon ça reste le cas. Voilà. La grenade qui l'a sauvé. La grenade qui l'a sauvé, le plot armor de Nyx ne peut pas perdre. Là le jeu il le dit, il ne doit pas perdre, il ne peut pas perdre. Et on n'attend plus que le dernier kill screen du côté de... À 1% de plus, les gars, ça devrait commencer à suer un peu. Hein. Ils pourraient mourir de n'importe quoi, passer 150% quand même. Comme là, par exemple. Voilà le kill. Et on est très patient. Gax est conscient de ce qui peut le tuer, donc il va être très prudent sur ses approches, mais il sera quand même obligé d'approcher. Voilà la stock. Sur ce Don't Tilt on Shield. Hein. Le side B de Bowser qui peut se payer le luxe d'être un out of shield de Nyx qui est sur le point de froze cette game peut-être.
On se retrouve en corner, mais on retrouve le control stage heureusement. Petite goutte de sueur sur le front d'Onyx qui s'est fait ressentir. Oula, Cax qui veut pas mourir aussi. Hein. Voilà, on a trouvé C'est la mort. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. On a trouvé le bon raid, en tout cas du côté de Nyx. Waouh! Quel tournoi les frères! On a eu Star Badger qui a été mis en loser. Cax qui a été mis en loser. Capi, Fanou. et moi. Et il y a qui en Six Hero. Et Six Hero qui a perdu contre Didi aussi, les amis. On a fait des upsets sur upsets, là c'est incroyable. Donc on attend. Attends, Kakarot est en. Oui. C'est pas encore le top 8 je crois, le top 8 je crois. Ouais, mais il est en top. Putain, bro. Du coup, on a. Kakarot est déjà en top On est en 8. loser. Le loser commence. Le loser commence. Donc on fait quoi? Ici versus 6. L'autre fois 6. Ah, Francis, d'accord. J'ai failli. Excusez-moi, je vais bien, ma santé mentale est très à l'aise, ne vous en faites pas. Donc, Francis, joueur de la communauté, mais surtout très gentil, un mec très sympa, il est surtout admin, surtout staff, il s'occupe des choses quand Amber n'est pas là. D'ailleurs, petit bisou Amber, malheureusement. Bah, les Spaces ça va pas bien pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y a des bons jours et il y a de mauvais jours. Les deux joueurs se mettent à l'aise. Je ne sais pas ce que Francis joue, je sais qu'il a un Ridley et un Terry. Il a un Ridley, un Terry, pas aussi, un Ganondorf. Un Ganondorf. Oh oui. Tous les joueurs de la génération de Fanny vont un Ganondorf. Alors, si chacun a un Ganondorf, Fanny va un Ganondorf et lui a un Ganondorf. Et Café aussi a un Ganondorf, je crois. Ah, on n'a pas su parier, on n'a pas su parier le fameux coup de Chun-Li derrière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez forcément pas vu. Mais bon, c'est pas grave. Je me demande s'ils vont prendre la peine de button check. Non, je ne crois pas. Pourquoi avoir joué Marie? Pourquoi je sais pas. D'accord. Non mais comme elle veut. Ok. Bon, on reste comme ça du coup. Anyway. Je sais pas quoi penser de ce match là que c'est plus ou moins correct, on va dire. Ouais, j'ai envie de dire chacun peut gagner. Il n'y a pas un énorme level cap, j'ai envie de dire. Donc ce sera un peu plus even que Francis qui joue avec les contrôles de base. Mais quel goat. Mais regarde ce joueur. Il joue avec les commandes de base. Et il joue Terry. Mais quel fou furieux. Bon, d'accord, on commence très agressif du côté de Francis. On a déjà le neutral B into le side B. Et on continue de gratter les pourcentages. 60% déjà, 70% déjà du côté de Marie qui n'a réussi qu'à infliger 43% sur des trades et aucune interaction de gagner. Elle a juste eu quelques trades par-ci par-là. On est déjà à 100% et on a vraiment envie de tuer cette Marie le plus vite possible. J'ai l'impression que Francis a envie d'exprimer dans son jeu la frustration qu'il subit en tant qu'admin Smash Bros. Malgré ça, les amis, bon bah sans surprise, il a pris la première stock de Tressé. On va voir comment elle va s'adapter à ce temps d'agression. What the fuck, man. J'ai mal, j'ai très mal. Je vous invite à avoir mal si vous êtes un supporter de Tracy parce que ça ne sent pas très bon. En vrai, pyramide, ça fait. Je sais pas si elle va coûter un pic. En vrai, c'est casse à Monsieur Sparrow là. Dédicace à Monsieur Sparrow qui n'est pas là pour des raisons diverses. Petit
te spot dodge sur le Power Chaser, mais non, ça ne servira à rien. C'est un peu stupide en plus, hein, parce que quand tu bloques ce move, t'as tout le temps du monde pour le punir. Pas comme un certain plan de piranha, mais bon, je divague, les amis, je divague. Ah, c'est dur. En vrai, c'est compréhensible, hein, mais je sais pas aussi. Je crois qu'elle connaît pas le match-up. Hein. Non, clairement, je me suis fait le match-up fake. Je pense que j'ai jamais joué ce match-up sérieusement. Et je pensais qu'il avait pas. Le mec il fait un monologue sur lui alors qu'il devrait commenter. Je pensais. En fait, la dernière fois que je l'ai combattu, il jouait différemment de ça. Donc je me dis qu'il a quand même eu des conseils venant d'autres joueurs qui ont déjà joué contre moi. Et je m'attendais pas à ce qu'il joue aussi différemment. Je m'attendais à ce qu'il jouait quand même comme la dernière fois que je l'ai affronté, c'est-à-dire il y a très longtemps, genre l'année dernière. Mais en tout cas les amis, on retourne sur ce match. Tracy qui est à sa dernière stock à 113%. Et Terry qui est encore à 82% avec ses deux stocks bien confortables. Ouais. Petit donner into F-tilt qui n'était pas le bon follow-up sur cette situation. Il pouvait faire un truc. Et on a neutral vu dans le mauvais sens. Et on a tenté le donner. Le donner précipité. Ah d'accord, il peut détruire. Ouais, Terry c'est un. Mais je pensais pas que ça allait atteindre. Et voilà. Est-ce qu'il joue ou il le fait? Est-ce qu'il joue ou il ne fait pas exprès là. Et voilà. Ok. Le side pro avec la canne à pêche. Marie qui pourra potentiellement cheese cette game si elle trouve une petite edge card à base de canne à pêche. En vrai, les amis. Oh là là. C'était une canne à pêche back pro ça, mais c'est pas grave. En vrai. Attendez. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et quand on met c'est le kill confirme aussi. C'est mort. Ça c'est mort. Non, Ah ça c'est pas. Est-ce que ça vous tuerait autre chose? Je connais pas assez les fraudeurs. Fox serait mort. Je crois. Ah, il s'est pas plus léger que Fox. Oh mon dieu. Anyway. Oh mon dieu. Oh. On joue là en fait. Ouais. Clairement, il jouait. Ok. Elle a entendu le conseil. Une oreillette qui disait. Tu peux le faire avec Pyramitra. Ok, au moins elle a pas joué sur. Elle a pas counterpick destination finale, c'était la pire chose à faire. Donc deuxième game, pas piqué des hannetons entre Francis et Tracy. Pour l'instant, Francis qui mène. Francis qui commence toujours très agressif. On a déjà ce side B into upper qui n'a pas connect. On a essayé un F smash à 13%, mais ce n'est pas grave. Je n'essaye plus de comprendre quoi que ce soit. Petit neutral air qui est trouvé. Petit up smash qui est trouvé. F smash. Alors. Bah, très even, mais beaucoup de smash. Beaucoup de smash. C'est Smash Bros. Le back air. En vrai, j'ai beaucoup smash aussi, mais bon. Anyway. Là, en tant que salut aussi des côtés des faciles, le petit ledge un peu qui a un peu monté. Oh, ce up B qui n'a pas passé, le donner. Into up smash qui va prendre la première stock de Francis ici. Mesdames et messieurs. Et voilà, dans le titre de FB, je pense pas que c'était en tout cas. Et voilà le nerf, le backer aussi qui était assez lent contrairement à ce forward tank. On a vu beaucoup de carrières au bout, enfin seulement deux, mais voilà. Ça fait déjà beaucoup ici. Anyway, du coup on a continué avec le S-Match aussi du côté de Francis qui s'est d'accord. dans le mauvais sens. Elle a vu un autre. Elle a vu Pira à gauche, je crois il a vu Mitra à droite, et du coup il a préféré. Francis qui devra consulter son opticien après cette game. Parce que clairement on ne voit pas très bien son adversaire. Là par contre on a très bien mis ce petit combo, mais on n'a pas mis l'input, du coup ça n'a pas tué Mitra encore. Mitra, c'est la même.
Tous les femmes sont les mêmes. On est à 200% malgré ça pour la femme. Ok, le backer bien trouvé. Le selfie qui était mal visé malheureusement du côté de Tracy, mais le stock aussi qui est finalement arraché du côté de Francis qui trouvera ce stock. Voilà, on gratte petit à petit 24%. Et on Ok, joue, on a dans le Abby mauvais dans le sens. mauvais sens. Les deux joueurs devraient consulter leur obsession, mais c'est pas grave. C'est des joueurs qui tapent le plafond, qui visent le plafond, comme par exemple, le plafond bat en plus. Hein. Ok, ce Je sais petit pas dernier pourquoi le coup de jab. plafond, mais voilà, le plafond n'a pas de PV. Et voilà, ça qui va toucher. On est à 4% du côté de Francis. On a Stage, considéré mais dernière encore. gauche du côté de Tracy avec Firan. Beaucoup de coups dans le vent. vent, Et on a tenté. Et on a mis une foot. Et l'autre turn qui a carré le point là. Je crois qu'il n'a même pas voulu faire ce team foot, mais ouais, je sais pas. Pay to win. Anyway, on est un peu dans le mal du côté de Tracy, hein, qui se trouve le donner, le vert qui ne passera pas, on lance en bas. Voilà le donner encore une fois. On est à 201% du côté de Francis. Et voilà. Le back donner qui pour, C'était un donner. C'était un donner. Solar Spot. Mais qui tue. Évidemment, le Solar Spot qui tue sur le mais bon, c'est assez ironique en vrai. Ça dépend de l'angle. Oh, J'ai eu peur pour Francis aussi. J'ai cru qu'elle allait se SD. Hein. Ce foresight par contre les amis. Peut-on en parler? Oh, ça va. C'est un move normal. Bayonetta, tu connais. S'il y a littéralement que 2 personnes qui peuvent le faire sur 89, bah en quoi c'est normal? Bref, je sais qui est dans le mal là et, là, c'est peut-être... on a bien SDI. Nice! Mais l'option du désespoir, Tracy qui s'accroche à la vie, mais Elle peut encore le faire. Terry Offstage n'est pas un très bon personnage. Oh, ce petit... là aussi, c'est compliqué de l'autre côté. Hein. Tracy qui n'arrive pas vraiment à atterrir. Voilà le backer. Voilà le jab. On aurait pu... Ah, elle smash et ça ne m'a pas encore tué. Elle a bien dit, bien sûr. C'est une étude pas de base en vrai. Sauf lorsque ça déconnecte. Je sais pas si c'était un F-Smash. Mais il a dit. Voilà, le F-Smash aussi. Cette fois-ci on comprend, mais ça ne passera pas. Pas ici qui s'accroche à la vie à 200%. Les deux qui sont beaucoup à 200%. Pourquoi ça envoyait... Quoi? Ça envoie vers le... Ah, d'accord. Ah, pardon. Et voilà le nerf. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tracy, Est-ce qu'il peut le mourir? On a bien Oh, merde. DI. On a bien DI. On a bien sûr que du côté le B. Et voilà le B aussi du côté de Francis qui était assez sérieux. C'était serré les amis. Tracy n'a pas démérité, mais Francis aura eu le dernier mot sur cette histoire. Bon, on avait Francis du coup qui reconnaît que son adversaire n'était pas n'importe qui. Et cette fois-ci, je pense que... Est-ce que c'est à nous deux? C'est Jack, c'est à qui? C'est à qui? On dit qu'on a des attentats. Attentat. Big Bang Plastic. On a encore les fans de Big Bang ici. Faites du bruit pour Big Bang. Faites du bruit pour Big Bang. Let's go. Ouais, on a eu un vent. C'était déjà. Il est où Plastic? Plastic. Oh là, 100% recyclable, biodégradable. Plastic, où es-tu? Plastic. Ah, non mais les amis, Plastic. Il a choisi son pseudo. Moi je ne me moque pas des noms parce que c'est pas eux qui ont choisi. Mais les pseudos, c'est vous qui avez choisi. Donc à vous de subir. Hein. Moi je suis désolé.
Je suis désolé. Pause. Time out. Comment ça, pause? Mais frère,